Ok, ok. Bonsoir donc à tous et à toutes. Donc ce soir, on va avoir une étude biblique un peu particulière, si on peut dire ça, hein, puisque nous allons parler des puissances des ténèbres, du monde des démons. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème ce soir? Parce que beaucoup d'entre nous ont émis un besoin de mieux connaître ce sujet et aussi en réponse un petit peu à ce que nous sommes en train de vivre dans l'Église avec cette volonté d'étendre, de grandir, d'accroître le nombre de disciples. Et dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc au chapitre 16, nous avons, nous, Église de Jésus-Christ, reçu ce mandat d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle à toute la création et de faire de toutes les nations des disciples. Et une des choses qui accompagneront ceux qui auront cru, les premiers miracles, Jésus nous dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, il nous paraissait bon de pouvoir nous instruire, nous enseigner sur ce que dit la parole de Dieu sur les démons. Alors, quand on parle de démons, évidemment, la première personne à qui nous pensons, c'est Satan, qui est appelé le prince des ténèbres. Alors, on peut se poser la question, voilà, que dit la Bible sur Satan? Qui est-il? Alors, c'est une bonne question, hein. Satan, avant toute chose, était un ange. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'était un ange. Un ange, selon la Bible, n'est pas égal de Dieu. C'est important de le dire. Un ange est une créature qui est créée par Dieu. Satan était un chérubin protecteur. On lit ça dans Ézéchiel chapitre 28, où la Bible nous dit ceci, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc Satan était voilà, proche de Dieu, était à proximité de Dieu. Il vivait avec Dieu dans les lieux célestes. Il était sur la montagne de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14 qu'il est tombé du ciel. Ésaïe chapitre 14, verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Et Satan tenait un rôle important. Il jouissait même d'une proximité particulière avec Dieu, puisqu'il nous est dit qu'il était au service de la louange. Et ce que nous venons de lire dans Ésaïe 14, où il est parlé de Satan comme l'astre brillant, a donné ce nom de Lucifer, hein, puisque Lucifer vient du latin pour parler justement de celui qui porte la lumière. La Bible nous dit que Satan était une créature remplie de sagesse et très belle. Toujours dans Ézéchiel chapitre 28. Dans l'Ancien Testament, on a vraiment deux textes particuliers qui nous présentent bien qui est Satan avant sa chute et qu'est-ce qui l'a fait chuter, ce qu'il est devenu. C'est dans Ézéchiel chapitre 28 et Isaïe chapitre 14. Et dans ces deux textes-là, nous voyons que Satan était une créature remplie de sagesse et que même il était le témoin du sceau de la perfection de Dieu. Et malheureusement, on le voit partir, dériver. Mais avant d'en arriver là, euh, la parole de Dieu nous montre que les anges célestes ne sont ni omniscients, ni omnipotents, ni omniprésents. Et c'est important de dire ça, parce que ça, ce sont les attributs de Dieu. Et vous avez pu voir dans l'étude biblique sur les attributs de Dieu que Dieu est omniscient, il sait tout, il est omnipotent, il est tout-puissant, il est omniprésent, il est partout par le Saint-Esprit. Et Satan, ce n'est pas le cas. Satan, ce n'est pas Dieu, c'est bien une créature de Dieu. Et donc, Satan n'est pas à l'égal de Dieu. Et ça, c'est vraiment important pour nous de ne pas déifier, si tout le monde peut comprendre cette expression, qui est Satan. Satan n'est pas Dieu, il n'est pas comme Dieu, il n'est pas à l'égal de Dieu,
bien que Dieu lui ait donné des capacités, et on les verra un peu plus loin, Satan n'est pas l'égal de Dieu. Et c'est très très important de bien le comprendre. Dans sa position dans laquelle il a été auprès de Dieu, sur la montagne de Dieu, il est devenu arrogant. Et la Bible nous dit qu'il a désiré s'asseoir sur le trône de Dieu et devenir semblable à Dieu. Ésaïe chapitre 14 nous dit ceci, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et là, on voit que le cœur de Satan s'est transformé. Il est devenu orgueilleux. Et cette créature qui est devenue orgueilleux, eh ben, la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Et il s'est avéré que Satan est tombé. Et celui qui était intègre a fait place à celui qui est porteur de l'iniquité. C'est vraiment l'orgueil qui a précédé la chute de Satan parce qu'il voulait être comme Dieu. Vraiment, je serai semblable au Très-Haut. Et à cause de cet orgueil, Satan a été rejeté de la présence de Dieu. Il a été rejeté du ciel de gloire. Et on le lit dans la Bible, hein, te voilà tombé du ciel. Tu es abattu à terre. Et c'est vraiment, comment dire, toutes les prémices que nous verrons après dans la Bible, hein, dans cette dualité qu'il y a entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres, où tous ceux qui veulent s'élever tombent. Et Satan a ouvert la voie, malheureusement, à ce que nous vivons aujourd'hui. Il a été jugé par Dieu, et c'est important de le dire. Satan est déjà jugé par Dieu à cause de cet orgueil qui est monté dans son cœur. La Bible nous dit, tu as corrompu ta sagesse. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, tu as profané tes sanctuaires. Je t'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres. Vraiment, on sent qu'il n'y a pas de possibilité de retour pour Satan par son orgueil qui a entraîné cette chute. Dieu l'a jugé, Dieu l'a condamné. Et ce qui est merveilleux derrière, c'est que la Bible nous dit que par la croix que Jésus-Christ a souffert, dans Colossiens chapitre 2, il nous est dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par le sacrifice de Jésus, le sacrifice ultime, Satan est vaincu. Donc il n'y a plus de pouvoir, on le verra un peu plus loin, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Jésus a vaincu Satan sur la croix. La Bible utilise ce terme, il a triomphé. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un mot qui est très très fort, c'est un verbe qui est très très fort, puisque c'est pas seulement être vainqueur, c'est un triomphe, c'est la quintessence de la victoire. Jésus a triomphé du diable à la croix. Et c'est important pour nous croyants de bien comprendre cela, puisque derrière, la Bible nous dit, et c'est l'apôtre Jacques qui nous dit ceci, que nous avons la capacité de ce fait de résister au diable, puisque le diable n'a plus d'autorité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Jacques nous dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et ça, c'est vraiment une parole puissante pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons la capacité de ne pas subir ce que le diable veut faire dans ce monde. Et pour l'instant, dans le temps que nous sommes, où
le Seigneur n'est pas revenu sur la terre. Le diable est encore libre d'agir avec, on va le voir un peu plus loin, ses anges déchus, qu'on appelle les démons. Mais ce qui est important pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, et je le redis, c'est que nous ne sommes pas sous l'autorité du diable, puisque Jésus a triomphé du diable à la croix, et nous avons la capacité de résister au diable. Ce qui est important de dire aussi, c'est que, contrairement aux hommes, le diable et ses anges déchus, les démons, n'ont pas la possibilité de repentance. Christ est mort sur la croix pour les hommes. Il n'est pas mort sur la croix pour sauver les anges qui ont chuté, pour sauver le diable. Il est venu pour les hommes. Donc, la condamnation de Dieu sur Satan et les démons est irréversible. Il n'y a pas de possibilité de repentance. Car le Fils de l'homme est venu pour les hommes, pour les sauver. On lit ça dans l'évangile de Luc. En attendant que le jugement définitif ne tombe, que la fin des temps s'accomplisse, que le tribunal de Dieu s'accomplisse, le diable, aujourd'hui, il nous est dit dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Corinthiens, dans le deuxième livre de Corinthiens, qu'il est le gouvernant de ce monde, de péché et de pécheurs pour tous ceux qui refusent Jésus-Christ. Et d'ailleurs, la Bible nous montre même qu'il est devenu l'opposé de Dieu. Et ce qui est merveilleux, et c'est en ça que nous sommes heureux d'appartenir à Jésus, c'est que euh, avant de connaître Jésus, nous avions comme gouvernant le diable, et aujourd'hui, Christ nous a retirés de cette autorité pour nous mettre sous la protection de Dieu. Alors, on pourrait se poser ces questions. Quels sont, quel est son caractère? On utilise souvent ce terme-là quand on fait une étude biblique. Quels sont ses attributs? La Bible nous dit qu'il est appelé le tentateur. Et on le voit bien, dès la création du monde, la première chose qu'il a été faire dans le jardin d'Éden, c'est qu'il a été tenté Adam et Ève pour, euh, pour mettre le doute dans le cœur de l'homme. Donc il est appelé le tentateur. Et on le voit, dès que Jésus aussi a voulu commencer son ministère, la première chose que le Saint-Esprit a fait, c'est de l'envoyer dans le désert, et le diable est venu pour le tenter. Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons ceci, il nous est dit, le tentateur s'est approché de lui. La Bible nous dit aussi qu'il est appelé l'accusateur des croyants, et on le voit particulièrement dans les textes qui parlent de la fin des temps, dans l'Apocalypse. Il nous est parlé d'accusateur de nos frères. On le voit aussi dans le livre du prophète Zacharie, où il nous a parlé de Josué, du souverain sacrificateur Josué, qui est, euh, qui est une annonce de la fin des temps, où il nous est dit qu'il se tenait debout et que Satan était à la droite de Dieu pour l'accuser. Donc c'est vraiment important de voir que le diable est là pour nous accuser, nous les croyants, de tous les maux. Et on le voit bien dans le livre du prophète Zacharie, où Josué n'est pas spécialement dans une belle tenue, et c'est pour montrer que sa vie, elle est pleine de péchés. Et lui, il l'accuse. Et l'ange de l'Éternel, eh ben, il va tout transformer, il va changer son habit, parce que euh, ce souverain sacrificateur Josué est sous la grâce. Et on voit bien son action dans le livre de Job, où Dieu est content de voir un homme qui lui est fidèle, qui l'aime au travers de la vie de Job. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Satan, il va venir accuser. Le mot Satan, d'ailleurs, qui tire sa racine étymologique de l'hébreu, signifie adversaire. Il est l'adversaire des croyants, il est l'adversaire de Dieu. Et d'ailleurs, on le voit très bien lorsque Jésus s'adresse à Pierre, il dit ceci, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et l'apôtre Pierre de nous dire, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable est vraiment là pour détruire le croyant, pour le faire tomber, pour l'accuser, pour lui faire du mal par tous les moyens. Alors, les différents noms qu'on peut trouver dans la Bible au sujet de Satan, nous avons le diable,
c'est souvent le terme qui revient beaucoup dans les évangiles. Nous avons le tentateur, comme nous l'avons lu, le père du mensonge. Jésus dira ceci, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vraiment, il y a quand même une notion de filiation, car il est menteur et le père du mensonge. Il est appelé le prince de ce monde, puisqu'aujourd'hui il n'est pas encore jugé. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il est aussi appelé le prince de la puissance de l'air. On lit ça dans l'épître aux Éphésiens. Et dans les dernières lettres, on le voit sous l'appellation du malin. Le malin, c'est quelque chose de très négatif, ce terme-là. Nous, aujourd'hui, dans le monde, quand on dit qu'un est malin, ça veut dire qu'il est astucieux, qu'il arrive à trouver des bonnes solutions. Dans la Bible, le malin, c'est pas du tout positif. C'est une connotation très. Euh, on pourrait presque le remplacer par ce mot mesquin, le malin. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et ça, c'est encore une parole qui nous dit que nous, croyants, nous avons vaincu le malin en Jésus-Christ. Donc tous ces noms que nous venons de voir, le diable, le tentateur, le père du mensonge, le prince de ce monde, le malin, sont des noms qui révèlent quel est le caractère de Satan, ses attributs. Dans la Bible, on voit aussi qu'il est appelé par divers noms, Baal-Zébul, Béelzéboul, dieu des mouches, dieu du fumier, Bélial, qui signifie méchant, impie. Il est symbolisé dans la Bible par un serpent. On le voit dès la Genèse, que la Bible dit que le serpent était le plus rusé, vous voyez, ce côté malin, de tous les animaux des champs. Et cette image restera tout au long de la Bible du serpent, très rusé, très malin. Et à travers ce symbole du serpent, on voit déjà des capacités surnaturelles se présenter, puisqu'à la base, le serpent était un animal et le diable va venir dans cet animal pour parler. Donc on va aborder ce thème à un moment donné de qu'est-ce que c'est la possession, être possédé. On voit dans la Bible aussi qu'il est symbolisé par un léviathan, c'est c'est un, comment dire, un, un animal un peu mythologique, si vous voulez, un gros dragon. On le voit dans l'Apocalypse sous le terme grand dragon, serpent ancien. Vous voyez, il y a toujours cette notion un peu de cet animal qui revient régulièrement dans la Bible. Ce qui est important de préciser, c'est que les plans de Satan, depuis qu'il a chuté jusqu'à ce que Dieu mette un terme à la fin des temps, sont toujours les mêmes. Son objectif prioritaire, c'est de séduire le monde pour le perdre et de sortir tous les humains du plan de Dieu, à savoir la rédemption en Jésus-Christ. C'est son objectif. Et ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Et c'est pour ça que nous verrons à la fin des temps plusieurs faux prophètes envoyés par Satan qui viendront séduire beaucoup de gens. Et ils viendront même en étant des usurpateurs de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment important de comprendre son plan. Son plan va à l'opposé de la grâce, c'est-à-dire de perdre. Donc il est important, comme on l'a vu, de comprendre que le diable n'est pas comment dire, une créature ordinaire, hein, on l'a dit, hein. C'était une créature très proche de Dieu, qui avait des capacités, qui avait reçu un ministère, si on peut utiliser ce terme-là, de servir Dieu. Et de ce fait, le diable a des capacités qu'on pourrait utiliser le terme surnaturel, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas humain. Et on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'évangile de Job, pardon, dans le livre de Job. On le voit que lorsqu'il va vouloir détruire la vie de Job, il va utiliser plusieurs moyens. Quand le diable va décider de décimer la famille de Job, il va envoyer des brigands. Après, lorsqu'il va vouloir détruire les, euh, les brebis et les serviteurs, il va envoyer un feu du ciel. Lorsqu'il va vouloir détruire
euh, tous les biens, on nous a parlé d'un vent violent, et jusqu'à même toucher le corps de Job par un ulcère malin. Donc on voit que le diable a des capacités euh, surnaturelles pour influencer les hommes, influencer des événements climatiques, influencer des maladies, et qui peuvent amener jusqu'à la mort et jusqu'à la souffrance. Évidemment, le diable est à l'origine du péché, des faux dieux, on l'a vu hein, depuis le début, il est là pour détourner l'adoration qui est due à Dieu. Et on le voit aujourd'hui, il y a des cultes qui sont vraiment même assumés, des cultes sataniques, de l'occultisme. Et ce qui est euh, pour nous chrétiens merveilleux et qui nous rassure, c'est que la destinée de Satan, elle est déjà scellée. Elle est scellée dans ce que la Bible appelle les temps de feu et de soufre, où la bête et ses faux prophètes seront jetés. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc il est vraiment important pour nous comment dire, de ne pas être dans l'inquiétude, puisque Christ a tout vaincu, et que même si le diable nous, par des capacités qui pourraient parfois nous dépasser, en veut aux croyants, en veut aux chrétiens, cherche à le perdre et cherche à perdre le monde, nous verrons un peu plus loin que il est déjà jugé et condamné et il a été vaincu à la croix par Jésus-Christ. Si on va un peu plus loin dans notre étude biblique, on parlait donc des démons. Qui sont les démons? Les démons viennent d'un mot grec, démonion, qui veut dire esprit, génie, esprit impur, idole. Donc, ce sont des anges qui ont suivi le choix du diable de se rebeller contre Dieu. Et ça nous montre quelque chose d'important, c'est que même dans le monde angélique, dans le ciel, dans les créatures que Dieu a créées, qui ont une intelligence, il leur a laissé le libre arbitre. Comme nous avons le libre arbitre de suivre Jésus ou de refuser Jésus, eh ben, les démons avaient le choix de sortir de la présence de Dieu ou d'y rester. Et c'est ce qui s'est passé. Les démons sont des anges qui ont fait le choix de suivre Satan dans sa rébellion. Et la Bible nous dit qu'ils ont été eux aussi précipités avec lui et sont sortis ainsi de la grâce de Dieu. Donc les démons, comment dire, ne sont pas nés d'eux-mêmes. Ils étaient dans la présence de Dieu et ils ont fait ce choix volontaire de quitter l'armée céleste pour être au service du diable. La Bible nous dit que certains d'entre eux sont déjà jetés dans l'abîme éternel, sont déjà jugés. On lit ça dans le deuxième livre de Pierre. La Bible nous dit, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, donc il y en a déjà qui sont dans cette condamnation, et il y en a d'autres qui sont libres d'agir. Et on le voit très très bien, et particulièrement dans les évangiles, où on voit beaucoup de démoniaques de gens qui ont des démons en eux, rencontrer Jésus et les disciples et les apôtres. On voit par exemple dans l'évangile de Matthieu que, euh, comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque. On le voit aussi avec ce démoniaque qui vivait dans des sépulcres. Voilà, il y a des démons qui sont libres de se promener sur terre et de faire ce qu'ils veulent. Donc certains sont déjà jetés et d'autres sont, entre guillemets, actifs. Alors quels sont leurs attributs, quels sont leurs caractères, qu'est-ce qu'ils sont, ces démons? La Bible les appelle esprits impurs. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit, il leur donnera le pouvoir de chasser les esprits impurs. Donc il y a vraiment cette notion de non-sainteté. Ils ne sont pas saints. La Bible parle d'esprits méchants, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible parle d'esprits malins et de maladies. Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins.
Il nous est parlé aussi d'esprits séducteurs pour tromper le maximum de personnes, y compris des chrétiens. On le voit dans Paul qui enseigne Timothée et qui dit l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Donc là, on parle bien de croyants, de chrétiens qui ont la connaissance et qui vont abandonner leur foi pour s'attacher à ces doctrines-là. Il nous est parlé évidemment d'esprit de démon, c'est le terme que nous voyons dans l'Apocalypse. Et des fois, on entend juste parler du mot esprit, où il n'y a pas de précision derrière. Euh, on voit Jésus, à un moment donné, il nous a dit qu'il chassa les esprits par sa parole. Ce qui est important de préciser, et on le voit dans la continuité de ce que nous avons vu sur le diable ou Satan, c'est que ces démons ont des capacités surnaturelles. Euh, on le voit dans la Bible des fois que on les appelle par la maladie qu'ils 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 font vivre aux personnes. On voit par exemple Jésus qui va délivrer quelqu'un qui a un esprit impur et la Bible nous dit que Jésus menaça l'esprit impur et dit esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Donc l'esprit qui habitait cet enfant le rendait muet et sourd. On le voit aussi avec un muet aveugle, un démoniaque qui était aveugle et muet à cause de l'esprit qui avait pris possession de lui. On voit une autre femme qui avait un esprit d'infirmité. Il nous est dit, la parole de Dieu, qu'elle était infirme pendant 18 ans. Donc, il y a certaines maladies, je dis bien certaines, on ira un peu plus loin parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, mais il y a certaines maladies qui sont liées à des puissances démoniaques. Et les démons peuvent générer des réactions qui sont parfois surprenantes. On le voit quand Jésus va délivrer l'enfant, on en a parlé là, qui était sourd et muet, il nous est dit que l'esprit saisit l'enfant, il poussa des cris et l'agita avec violence. Donc on sent que les esprits démoniaques sont là pour tourmenter. Ils peuvent produire des convulsions, on le voit dans la parole de Dieu. Ils peuvent produire des comportements destructeurs, voire suicidaires. On le lit dans l'évangile de Marc, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Donc on voit bien que c'est quelque chose de très mauvais, de très noir. Ça amène à la mort. Et on voit aussi que ces esprits-là peuvent donner des capacités surhumaines. Cet homme qui vivait dans les sépulcres avait la capacité de briser des chaînes. On lit ça dans Marc chapitre 5. Et il était rendu à être complètement fou, puisqu'il vivait, sa maison, sa demeure, était parmi les sépulcres. Et les hommes cherchaient à le dompter et il nous a dit qu'il n'était pas capable. Il n'était pas capable. Et cet homme-là allait jusqu'à se meurtrir avec des pierres. Donc on voit bien que ces esprits démoniaques sont vraiment là pour la mort et pour la souffrance. Ils ne sont pas là pour faire du bien. Et c'est vraiment important de le comprendre, puisqu'on en parlera après, dans cette notion de possession ou d'influence. Et bien, parfois, on n'arrive plus à faire la distinction entre le bien et le mal, et la Bible nous en parle. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que les puissances démoniaques ont la capacité d'influencer le monde et les autorités. On le voit dans le livre de Daniel. À un moment donné, Daniel n'est pas bien, il sent dans son cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il se met en jeûne, et un ange vient le voir pour lui dire le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Donc il y a une dualité, un combat qui vient influencer le monde et les autorités. Et si on regarde dans l'histoire proche du monde, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que ce qui s'est passé en 39-45 avec Hitler avait bien quelque chose de surnaturel, de démoniaque, puisque son objectif était quand même de détruire le peuple juif. Et quand on s'attaque aussi violemment au peuple de Dieu, ce n'est pas quelque chose de raisonné, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'esprit humain.
Les démons sont des êtres qui sont doués d'intelligence et de connaissance. Lorsque on le voit dans un événement particulier, dans le livre des Actes des Apôtres, où un esprit malin dit bah, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Et le je connais Jésus est important parce que le verbe connaître dans la Bible, ça apporte une notion d'intimité. Donc ils connaissent vraiment bien Jésus. Et ce qui est important, c'est que les démons craignent Dieu, ils craignent son Fils et ils craignent le Saint-Esprit. On le voit bien dans un événement lorsque Jésus va vouloir délivrer quelqu'un. Euh, et on va prendre quelques minutes après cet événement-là, où cette personne-là est vraiment possédée par beaucoup de démons. D'ailleurs, ils vont s'appeler sous le nom Légion parce qu'ils sont plusieurs. Et il nous est dit qu'ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Donc en fait, ils ont peur de l'autorité de Jésus parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent aller dans le tourment. Donc les démons craignent Dieu, ils craignent Jésus, ils craignent le Saint-Esprit. Et ils ne peuvent pas dépasser les limites imposées par Dieu. Et ça, on le voit dans le livre de Job. À chaque fois que Satan a voulu faire du mal à Job, Dieu a mis une limite. Il dit, voici, je te permets de faire ceci, ceci, ceci. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Ou seulement, épargne sa vie. Et à chaque fois, le diable n'a pas franchi la limite. Donc, les démons, les puissances démoniaques, le diable, ne vont pas au-delà de ce que Dieu permet et ils n'osent pas enfreigner la règle. Ceci montre bien qu'ils sont soumis à ce que Dieu fait, à ce que Dieu dit. Et ça, c'est vraiment important aussi de le comprendre. Ils ne sont pas freelance, vous permettez, ils sont soumis, même si ils errent dans le monde, ils sont totalement soumis. Et aujourd'hui, les démons craignent ce jugement, comme nous voulons de, de, de partager, puisqu'un jour, ils seront tous jetés dans cet abîme éternel où ils seront tourmentés. Et à ce titre-là, ben, on le voit dans, dans les évangiles, où parfois ils vont négocier avec Jésus de ne pas être jetés dans l'abîme. Ils vont être jetés dans des, ils vont aller tourmenter des pourceaux. C'est assez, comment dire, rassurant pour nous chrétiens de savoir que ils sont bien sous, sous l'autorité de Dieu et ils ne font pas ce qu'ils veulent au peuple de Dieu. Et il y a un super texte que je trouve merveilleux dans la Bible qui l'illustre très bien. On le voit dans 1 Samuel. À un moment donné, l'arche de l'Alliance va être enlevée et va se retrouver dans un temple d'Asdodien et il vénère un dieu qui s'appelle Dagon. Vous lirez ça dans 1 Samuel chapitre 5. Et ils ont mis l'arche de l'Alliance au milieu de ce temple. Et le lendemain, quand ils revenaient, ils voyaient ce faux dieu Dagon qui était la face contre terre devant l'arche de l'Alliance. Et ils remettent leur dieu à leur place, ils reviennent le lendemain et c'est exactement la même chose. Et ils vont finir par dire, il ne faut pas que l'arche de l'Alliance reste chez nous, car Dieu a pesanti sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Donc, c'est merveilleux de voir que Dieu euh, n'a aucune, n'est pas atteint par toutes ces puissances démoniaques. On arrive au point numéro 3, qui est souvent celui qui amène beaucoup de questions, qui est la possession. Ce qui est important de dire, c'est que ce terme, ce mot, la possession, n'est pas un terme biblique. On le voit nulle part. Le mot possession n'est pas un terme biblique. Si on va chercher la racine du mot, il nous est plutôt dit qu'on est sous la puissance du démon. C'est le mot grec daimonisomai. On est sous la puissance du démon. C'est important de le dire parce que cela veut dire que le diable et les anges déchus, son armée, ne possèdent rien. Ils mettent une domination, ils dominent, mais ne possèdent pas. Donc le terme possession est un mauvais mot. Le terme qui serait le plus
peut-être juste serait le terme habiter, puisque Jésus utilisera cet exemple d'un homme qui, euh, qui avait, on peut lire le verset, hein, d'ailleurs, c'est dans Matthieu chapitre 12, ils nous disent que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherche de repos, il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, il entre dans la maison, s'y établit, c'est la dernière condition de cet homme, et pire que la première. Donc on voit bien cette notion d'habitation, de rendre esclave, de ne plus être propriétaire de sa vie. Si on voulait imaginer un peu, comment dire, cette image, on pourrait parler de squatter. Vous savez, il y a des gens malheureusement qui vivent ça, des propriétaires ou des locataires qui payent leur maison, qui payent leur logement, et d'autres personnes viennent habiter, et on ne peut pas les déloger pour diverses raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, et on parle de squatter. Et bien en fait, le démon, c'est ça. L'esprit impur vient squatter une vie, et on n'a pas la capacité de le déloger, et il contrôle tout. Et on le voit très très bien d'ailleurs, hein. À chaque fois que des gens vont amener à Jésus des démoniaques, euh, il- il- on voit cette incapacité à pouvoir chasser. Ces personnes sont totalement habitées sans maîtrise d'eux-mêmes, hein. On a parlé tout à l'heure d'esprits muets, sourds, aveugles, de convulsions, de jeter dans le feu, de vouloir la mort, de se scarifier. Voilà, ils n'ont plus de maîtrise d'eux-mêmes. Donc le terme possédé, j'insiste un peu là-dessus, n'est pas le terme biblique. Voilà, on pourrait utiliser le mot habitation. Ce qui est aussi important de préciser dans cette notion d'habitation, c'est qu'à chaque fois que Jésus va délivrer un démoniaque, il ne va jamais euh, associer un besoin de pardon ou une faute à cette personne. Quand on lit dans la Bible Jésus qui guérit des malades physiques, souvent il va faire l'association entre la guérison du corps et le salut, le pardon des péchés. Quand on voit Jésus intervenir sur les démoniaques, sur la délivrance, il n'y a jamais que tes péchés te soient pardonnés ou va et ne pêche plus. Les gens qui sont habités par des démons, en tout cas dans la Bible, on ne voit pas Jésus les rendre responsables. Et c'est important pour nous de ne pas, de ce fait, avoir un mauvais regard sur les personnes que nous allons rencontrer dans le cadre de l'Église et qui devront être délivrées, libérées, de ne pas avoir un regard de jugement et d'accusation. C'est le diable qui est accusateur. On l'a vu tout à l'heure, il est l'accusateur des frères. Nous ne devons pas avoir ce regard-là, puisque Jésus n'a pas jugé ces personnes-là non plus. On voit que les personnes qui sont habitées sous l'emprise réagissent à chaque fois que Dieu est présent. Il y a une réaction qui se fait. On le voit dans l'évangile de Marc, par exemple, il y a ce texte qui nous dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. C'est une personne habitée par un démon qui dit ça, ne me tourmente pas. Un autre texte, cet enfant qui était sourd et muet, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Donc dès que la présence de Dieu est là, et qu'il y a quelqu'un qui est habité par un démon, il y a une réaction qui se produit. Ils ne peuvent pas rester insensibles à la sainteté et à la puissance de Dieu. Ceci veut dire que dans nos églises, et dans les églises du Tabor, Rennes et Campénéa, qu'il ne serait donc pas surprenant que lorsque la présence de Dieu sera présente, que s'il y a des gens qui sont habités par des démons, que nous rencontrions des, des manifestations de ce type, c'est-à-dire que des gens que les esprits qui sont là vont avoir des réactions à la présence de Dieu. Et il faut l'entendre,
Et c'est là où c'est important de ne pas juger. Il y a des choses parfois qui sont très dans l'émotion, et ça, ce n'est pas une bonne chose parce que Dieu est un Dieu d'ordre et veut du cadre, et nous demande d'avoir la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Mais les gens qui sont vraiment habités par des démons, quand la présence de Dieu est là, ils réagissent. Et ils réagissent parfois de façon surprenante. Alors, c'est important de le préciser, et j'en arrive à ce point, on en a parlé un petit peu au début, que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on est sous l'emprise d'un démon. Et inversement, c'est pas parce que nous sommes sous l'emprise d'un démon que nous sommes obligatoirement malades. Euh, Jésus, quand il a envoyé d'abord les disciples pour chasser les esprits impurs, il nous a dit qu'il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Il y a bien cette dissociation parfois entre la maladie, l'infirmité et les esprits impurs. Donc, si je suis malade aujourd'hui, ça peut arriver, et parfois même des maladies très très graves, ça ne veut pas dire que c'est un esprit impur. Et inversement, il y a des esprits impurs qui n'amènent pas la maladie. Donc, c'est important de bien séparer les choses, mais parfois, les esprits qui sont là pour faire du mal, les esprits démoniaques, peuvent amener des maladies. Et c'est donc important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir le discernement des esprits. Euh, la Bible nous encourage, elle dit ceci dans 1 Jean chapitre 4, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et dans les dons que nous pouvons, la liste des dons que nous pouvons voir dans la première épître aux Corinthiens, il y a le don de discerner les esprits. À un autre, il est donné le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Donc il est vraiment important d'apprendre, c'est pas d'apprendre, c'est même pas ça, puisque c'est un don de Dieu, de demander à Dieu, par le Saint-Esprit, de nous donner ce don des esprits pour éprouver, et puis pour comprendre, pour discerner, pour dire, OK, si le Seigneur me demande, je suis en face d'une personne qui est malade, si elle est malade, elle a besoin de la guérison, et si elle est sous l'emprise d'un esprit démoniaque, elle a besoin d'être libérée, elle a besoin d'être délivrée, le démon a besoin d'être chassé. Alors vous me direz, mais Manu, comment on peut avoir comment on sait, comment on discerne concrètement, c'est quoi discerner les esprits? Dans la parole de Dieu, on voit quelques exemples. On voit par exemple que pour Daniel, quand on l'a lu au début, on a parlé que certains esprits influencent les autorités du monde. Et bien, c'est un ange qui est venu révéler des choses à Daniel. Euh, un autre exemple, on a des révélations miraculeuses. On a Élisée avec Géasi, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, où ils sont encerclés par une armée. Et Élisée va faire cette prière à Dieu, qu'il puisse voir. Et là, on voit l'armée céleste qui vient au secours d'Élisée et Géasi et qui va faire un miracle. Il y avait cette dualité entre le combat physique et le combat spirituel. Donc, il y a des révélations miraculeuses, il y a des révélations par le Saint-Esprit. On le voit dans le livre des Actes. Il y avait un magicien qui s'appelait Élimas, et le Saint-Esprit nous a dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et lui dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Le Saint-Esprit avait permis à l'apôtre Paul de discerner ce qui se passait dans cet homme. Et parfois, on voit par leurs œuvres qu'il y a un esprit mauvais. On le voit aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Il nous est dit qu'il y avait une servante qui avait un esprit de python, qui avait la capacité elle avait un esprit divinatoire. Elle était capable de deviner l'avenir et de donner de grandes richesses à ses propriétaires. Et lorsque elle va rencontrer les serviteurs de Dieu, il va se passer ce qui va se passer. Paul, fatigué, parce qu'elle faisait beaucoup de bruit, va chasser le démon. Et elle va perdre tout cet esprit divinatoire. Elle va redevenir une femme normale. Et ça va poser problème, puisque tous ceux qui s'enrichissaient grâce à elle ne s'enrichissaient plus. Et je me permets d'insister sur ce dernier exemple. Euh, cette notion de miracle, de prodige, au fil des années de l'histoire de l'humanité,
il y a deux choses qui sont apparues, il y a deux expressions qui sont apparues. Il y a cette notion de magie blanche et magie noire. Et beaucoup en Afrique ou même comment dire, dans les îles ou en Asie, on utilise ces termes-là pour dire qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Faisons très, très, très attention. La Bible nous invite à discerner, à éprouver tous les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, parce qu'il y a des choses qui pourraient être du domaine du miracle, du prodige, quelque chose de bon, et qui sont quelque chose de démoniaque, vraiment, quelque chose de démoniaque. Euh, et tout ce qui ne vient pas de Dieu n'est pas bon, même si parfois ça peut paraître bon, et c'est là que c'est important d'éprouver les esprits, puisque la Bible nous dit que Satan, à la fin des temps, par la, et c'est même utiliser la terme par la puissance de Satan, fera toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges qui seront mensongers. C'est vraiment qui seront mensongers, donc qui vont tromper les hommes. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit que les esprits de démons feront des prodiges. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement et sur lequel tout le monde sera ébahi. Donc c'est vraiment important de ne pas tomber dans le piège, que même si ça peut paraître bon, et je pense par exemple aux penseurs ou aux guérisseurs, tous ces termes-là qui naviguent dans les différentes cultures occidentales ou dans le monde. C'est pas parce qu'une personne a la capacité de guérir qu'elle est envoyée de Dieu, hein. Ça peut très souvent même être des prodiges mensongers qui se font sous la puissance de Satan et qui lient des personnes après derrière. Le, 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 la clé pour tout croyant, pour tout disciple de Jésus, c'est être rempli du Saint-Esprit et rien d'autre. La clé du discernement des esprits, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et il y a une version que je lisais tout à l'heure, c'est la version d'Arby qui dit ceci: celui qui est spirituel discerne toutes choses. Voilà, si je suis rempli du Saint-Esprit, je discerne tout. C'est vraiment pas je discerne certaines choses ou, euh, où je n'ai pas la capacité de comprendre. Non, celui qui est spirituel, celui qui est rempli de l'Esprit, discerne tout, toutes choses. Donc si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons le don de pouvoir discerner toutes choses, tout ce qui se passe, et de savoir si ça vient de Dieu, si ça vient pas de Dieu, si c'est bon ou si c'est mauvais. On en arrive au point important qui va nous amener à la fin de cette étude. C'est le dernier point. Mais nous, Église, nos disciples face aux esprits impurs. Comme nous l'avons souvent entendu, l'apôtre Paul nous dit ceci: nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on le voit que dans la Bible, euh, l'apôtre Paul va le vivre particulièrement, puisque on sait qu'il va avoir une maladie, et il va prier Dieu, il va dire: j'ai prié 3 fois que le Seigneur me permette d'être libéré de la puissance de Satan, qui lui a mis une écharpe dans la chair. C'est vraiment cette notion qu'il souffrait, hein. Vous savez ce que c'est une écharpe, hein, c'est un petit morceau de bois, une aiguille qui vous rentre dans la peau, ça fait excessivement mal et ça peut même s'infecter. Et il a dit: il a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et donc là, vous voyez bien que dans cet exemple-là, Dieu permet que le diable intervienne sur l'apôtre pour le garder de l'orgueil. C'est un mystère. Dieu aurait pu peut-être utiliser d'autres moyens, mais c'est la chose qu'il a permise. Et l'apôtre Paul, qui est un homme qui a consacré sa vie au Seigneur, qui a eu un ministère de puissance extraordinaire, hein, puisque si nous sommes là aujourd'hui, c'est quand même grâce au ministère de Paul, eh bien Dieu a permis que sa prière ne soit pas exaucée et que le diable l'attaque physiquement pour l'empêcher d'être dans l'orgueil. Donc oui, nous avons ce combat, nous avons cette lutte, on va utiliser ce mot lutte plutôt, parce que c'est le mot qui est utilisé dans la Bible. Nous n'avons pas à lutter, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Voilà, il y a cette dualité. Et la Bible nous dit que plus on va avancer dans la fin des temps, et plus l'activité démoniaque sera importante. Il y aura une recrudescence de l'activité démoniaque dans la fin de temps,
parce qu'il sait que son temps est compté. Parce que lorsque le jugement de Dieu va tomber, ils seront tous jetés dans le feu éternel qui leur est préparé d'avance. Ce qui est important de dire pour nous qui sommes croyants, qui avons donné notre vie à Jésus, un chrétien, un croyant, un disciple, ne peut pas être habité par un démon. Ce n'est pas possible. Il peut souffrir, comme nous l'avons vu avec l'apôtre Paul ou Job, mais le diable ne peut pas, ou un de ses représentants ne peut pas ne peut pas habiter dans cette personne, ne peut pas la posséder. C'est vraiment important. Parce que Jésus nous dit, je donne ma vie à mes brebis et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Je ne peux pas être extrait de la protection de Dieu, je ne peux pas être extrait de l'amour de Dieu, je ne peux pas sortir de sa présence, de sa protection, parce que je suis en lui. Et rien ni personne ne peut nous ravir. Donc un chrétien, et c'est important, dans nos combats que nous pouvons mener, parfois on entend des choses un peu particulières, excusez-moi le terme, ne peut pas être possédé, ne peut pas être habité par un démon. Et ça doit être une vraie conviction pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que le croyant, en acceptant Jésus-Christ, est devenu l'habitation du Saint-Esprit. Et si nous sommes l'habitation du Saint-Esprit, il n'y a pas de place à l'habitation du diable. Parce que la sainteté et l'impiété ne peuvent pas se mélanger. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir cette conviction dans le cœur. Nous ne pouvons pas être possédés par un démon. On peut être en lutte, mais pas possédé. Et comme nous l'avons vu, bah oui, Dieu permet parfois que le diable et son armée agissent. Voilà, ça fait partie. Mais Dieu explique pourquoi, et l'apôtre Paul sait pourquoi il a permis que le diable vienne agresser son corps, parce que il avait un risque de tomber dans l'orgueil, et c'était le seul moyen pour l'apôtre Paul de rester dans l'humilité, et, euh, et, et, et la réponse qu'il recevra de Dieu, c'est quelque chose qui est merveilleux pour nous, puisqu'on aime se le rappeler, il lui dira, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu me suffit, quelles que soient les luttes et les combats que je peux mener. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et l'apôtre Paul le dire, finalement, je me glorifie plutôt de mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. C'est ce qu'il voulait, la puissance de Christ repose sur lui, et le diable pouvait l'amener dans toutes les luttes, peu importe. Autre vérité à rétablir, c'est que le diable ne nous fait pas pécher. Nous, en tant que croyants, disciples, souvent, on dit « Ah, le diable m'a fait pécher » ou c'est le diable qui m'amène à faire des bêtises. Non. Nous avons lu que le diable tente, veut notre destruction. Il nous amènera à, comment dire, parfois même en utilisant la Bible, on le voit avec Jésus, il connaît très bien la Bible, il va utiliser des versets pour nous amener à chuter. Mais quand on voit dans la Genèse, c'est Adam et Ève qui ont fait le choix de chuter et de répondre. Quand ils sont tombés, Dieu n'a pas été voir Adam et Ève en leur disant non, mais c'est vrai, c'est pas votre faute, c'est vous, c'est le diable qui a fait. Non, il a dit mais pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes responsable. Le diable et ses anges sont là pour nous faire chuter en cherchant à nous influencer. Et on le voit très bien dans l'histoire de Judas qui va livrer Jésus. La Bible nous dit que le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas, le dessein de livrer Jésus. Mais c'est Judas qui a fait le choix. Il avait la possibilité de dire non, sachant que lui, en plus, était appelé en tant qu'apôtre. Donc, il appartient à chacun de refuser ou non cette influence. Et d'ailleurs, on l'a lu dès le début, on l'a dit au début de cette étude, que l'apôtre Jacques nous dit que nous avons la capacité de résister au diable. Et l'apôtre Pierre insiste même en disant résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme. Donc, il ne faut pas accuser le diable des maux que nous commettons. Nous sommes responsables de nos fautes, bien qu'il nous influence, mais nous avons la capacité de le résister.
Nous sommes sous la protection divine. C'est important de le dire. Nous sommes sous la protection divine de Christ, qui nous a donné toute la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc pour cela, il est donc important d'être rempli du Saint-Esprit, de rester sous la grâce divine, de ne pas chercher à aller provoquer des choses que Dieu ne nous demande pas, de nous armer de toutes les armes que nous lisons dans Éphésiens chapitre 6. Et si vous regardez bien, les armes qui nous sont proposées sont des armes défensives et non pas des armes offensives. Nous ne sommes pas en guerre, nous n'avons pas de guerre à déclencher contre le diable, nous n'avons pas de guerre contre Satan. D'ailleurs, on le voit dans les évangiles que même les anges vont dire à Satan que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. En fait, tu n'es pas notre affaire, entre guillemets, c'est pas toi. Et il est important pour nous de rester sous la grâce. On a un roi dans l'Ancien Testament qui a fait le choix d'aller sous un culte démoniaque, c'est le roi Manassé, et qui va faire des choses atroces, jusqu'à faire passer son enfant par le feu. Mais si je demeure sous la grâce, il ne m'arrivera rien. Par contre, si je décide de sortir de la grâce et de la protection divine, je me mets en danger. Donc, fortifions-nous dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul nous y invite, en prenant toutes les armes spirituelles qui nous sont données, ces armes défensives, en ne cherchant pas à rentrer dans une guerre que Dieu ne nous demande pas. Satan et son armée sont l'affaire de Jésus qu'il a défait à la croix du Calvaire. Il est déjà vaincu, et ça, c'est l'affaire de Jésus. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors, on arrive au terme de cette étude biblique. Je reviens au texte de base, Marc chapitre 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera fait point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans la vocation, le ministère que Dieu a donné à l'Église, où nous allons annoncer l'Évangile, et c'est ce que nous allons faire de plus en plus. Nous avons lancé nos groupes d'évangélisation. Nous sommes en train d'ouvrir une église à Campénéac. Nous voulons grandir dans l'œuvre d'annonce de l'Évangile. Et cette vocation, cette mission s'accompagnera aussi de chasser les démons. Et nous devrons prendre par le Saint-Esprit l'autorité d'accomplir ce travail-là. Il ne faut pas en avoir peur. Nous aurons aussi des combats. Et ça fait partie de la lutte qu'il y a pour l'Église, mais nous ne sommes pas en guerre. On se met sous la protection de Dieu, on se laisse remplir du Saint-Esprit, on prend toutes les protections, on demande le don de discerner pour vraiment comprendre ce qui se passe, et derrière, nous pourrons accomplir ces miracles, de chasser les démons. Derrière, ce n'est pas pour un spectacle ou quoi que ce soit, mais pour libérer des âmes qui sont sous l'emprise du diable et les amener à Jésus pour leur permettre vraiment de trouver leur liberté en Jésus. Et il faudra accepter que parfois, ce sera peut-être un peu spectaculaire, parce que c'est pas quelque chose de rationnel, c'est pas quelque chose que les gens n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes, mais ce sera une grande joie pour chacun d'entre nous, en tout cas je l'espère de tout mon cœur, que de voir des âmes qui seront délivrées pour la gloire de Dieu et pour leur salut en Jésus-Christ. Ils seront ainsi sauvés et pourront toucher à la grâce de Dieu. Et on le voit dans la Bible qu'à chaque fois que ces démoniaques étaient libérés, c'était vraiment pour retrouver la paix en Jésus-Christ. Donc voilà, on arrive au terme de cette étude. J'espère que vous y avez trouvé des réponses. Et derrière, on ira, je pense que ce sera plus dans un culte, on prendra un temps pour parler de la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Qu'est-ce que la délivrance? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? Que dit la Bible sur la délivrance? Donc, j'ai volontairement pas voulu partager ce thème-là ce soir, mais je voulais vraiment nous donner les clés de voilà, qu'est-ce que c'est le monde démoniaque? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Que dit la Bible?
comment se positionne l'Église et les croyants vis-à-vis de ce domaine-là qui est parfois intimidant, ou peut faire peur, et nous amener après dans un autre message qui sera sur la délivrance et le rôle de l'Église.